Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de l'épisode de Pathfinder. Comme on a repris le JDR, ça a mis un petit peu en pause le let's play. Mais du coup on va se faire une session Pathfinder aujourd'hui. Alors, petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. Après avoir médité et tiré des leçons sur leurs aventures, le groupe d'aventuriers décide de débusquer une terrible bête porcine appelée Gouttière. Nous nous perdons au passage dans les brumes. Nous trouvons enfin le monstre, mais Amiri en fait une affaire personnelle. Elle aura besoin de notre aide pour vaincre. Trop sûrs de nous, nous nous rapprochons du temple de l'élan et tombons sur un dangereux groupe de créatures enragées. Et c'est donc dans ce contexte bien que nous allons reprendre notre aventure. Voici le magnifique journal de quête du jeu. Voici les objectifs qui nous restent à accomplir. Découvrir le mystère de l'ancien temple de l'élan. Attendre que Tartucho refasse surface. Identifier les causes du cauchemar et trouver le moyen d'y mettre un terme. Ça c'est pour les quêtes principales. Quant à Amiri, avoir tué Gouttière ne lui a pas suffi. Il va falloir trouver une autre bête plus redoutable. Mais bon, l'avantage des terres volées, c'est que les bêtes monstrueuses ne manquent pas. Et après, quelques missions secondaires. Donc trouver le temple de l'élan évidemment. Rapporter la tête à Oleg de Gouttière. Donc ça on le fera quand on reviendra plus tard. Et trouver des radis lunaires. Donc ça je ne sais toujours pas où c'est. Nous nous retrouvons donc sur la carte du monde. Nous sommes perdus en plein centre dans les marches de Narl, je crois. Voilà, marche de Narl. Et nous essayons bien de nous rendre au temple. Mais pour cela, nous devons passer par le nord. Voilà. On va jeter un œil au timer aussi parce que je vous rappelle que en termes de jeu, le temps passe en arrière-plan. « 67 jours et 15 heures, ouais, je pense qu'on est large. Je crois qu'au début on avait 90 jours quand on quittait le Brévois. Eh bien, let's go. Je sais plus si on avait tout découvert dans la zone. Ah oui, il me semble que oui d'ailleurs. Non. Non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On va aller voir un peu plus au nord. On peut pas. On va aller là alors. Il m'a fait peur. Je croyais qu'on l'avait battu. Ou alors il est revenu. Donc c'est pas grave. Comme à l'ancienne. La formation, on rejette un œil. Elle est bizarre cette formation. On va changer ça. Les deux, il faut les mettre au milieu. Parce qu'ils sont des buffs de zone. Et Amiri, alors, vu qu'elle est rapide, elle a tendance à prendre l'aggro avant le tank, qui est très lent. Du coup, je me permets de la mettre derrière, parce que sinon, c'est une catastrophe. Puis on va repasser au tour par tour, parce que, voilà, j'aime pas trop le mode... tout en un. On va supprimer aussi voilà la fatigue de cette personne et on va soigner notre tank.
Et quant à toi, en attendant d'avoir un vrai soigneur, on va faire un peu de soins. Je croyais qu'on l'avait battu, lui. Franchement. Bon, sinon, formation. On va rester comme ça. J'aime pas trop l'idée parce que Amiri, j'aime bien foncer, surtout qu'elle va vite. Mais le problème, c'est que quand il y a du monde au milieu... Je sais pas. On va tester. On va rester comme ça, on va voir. Je suis pas fan de l'idée, mais on verra bien. Allez, on balance tous les buffs, c'est parti. Et puis, on y va. Je rappelle que cette créature, elle était très... Oh, on est mal équipé, ça commence mal. Il était en acrobatie, bon, c'est pas grave. On va s'approcher. Ouais, la créature a été surprise. Parce que vous voyez là, si on veut foncer par exemple, on voit qu'on est, on est absolument aux fraises quoi. Christian. On va tenter un cri perçant sur lui. Si elle peut arrêter juste de se mettre en acrobatie, ça serait gentil, merci. Ça divise la vitesse par deux. Allez, on combat sur la défensive. C'est 4 dégâts de prix. Pélinal, tu vas pouvoir... Frappe étourdissante. Ah oui, voilà, c'est le pouvoir de la créature. Coup critique. Ça commence à être pas mal. Bon, elle tank très bien. Et puis là, c'est parti, on passe en rage. Posture létale, tout est bon. Christian au sol. On l'avait pas sauvé, lui. Je crois qu'on va devoir se retaper la scène parce qu'il y a dû avoir un souci de save. Je pense. On va tenter un cri perçant. Elle est plus en acrobatie. Allez. Vigueur, j'ai réussi. Combien il a en vigueur, lui? Vigueur plus 14. Ok, bon, on va éviter les jets de vigueur du coup. Et continuer à combattre sur la défensive. Nous on va essayer de toucher, on va enlever l'attaque en puissance parce que ça réduit un peu le jet d'attaque pour augmenter les dégâts, mais bon il est dur à toucher alors. Allez, d'une esquive et de 2 et de 3, il pourra jamais m'avoir. Amiri, c'est à toi. Amiri, il faut toucher maintenant. Hein. Merci. 13. Christian au sol. Alors, on va tenter de faire un autre jet de sauvegarde à notre adversaire, si possible.
J'ai de volonté. Ça touche les alliés ou non, que les ennemis hein. 2d4, c'est quoi le niveau de la bête? 5. Ouais, c'est trop risqué. Ça c'est vigueur, on oublie, bah on va faire une attaque avec notre arc. Hein. Échec. Amiri à toi. Elena à toi. Cinq. Où il en est là? Ah mais il va mourir là. Il est étourdi ou pas? Non, il a pas réussi. Hein. Allez, Amiri à toi. Je suis désolé hein, pour le stream si on l'a déjà fait. Je ne me souviens plus. Enfin, je m'en souviens vaguement, mais... Voilà. Un butin derrière. Parchemin d'appel de la foudre, ok. On trouve un livre. 5 années dans les profondeurs de la Sylve, ou les révélations d'un disciple du professeur Avalo, par Souria Duloup. Maison d'édition, Ludrigan, Vanderlapius et filles. J'ai passé la moitié de ma vie dans un temple de Sarenrae, où je servais fidèlement et aveuglément la déesse, sans jamais penser que personne, fût-il un dieu immortel, pouvait choisir votre voie à votre place. J'ai suivi la volonté de Sarenrae, donc qui est la déesse des paladins et de la lumière, il me semble. Hein. J'ai suivi la voie de Sarenrae sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle impliquait exactement, ni d'où pouvait venir la bonté de la déesse. Puis un jour, un prêcheur inconnu est arrivé en ville, invitant les hauts prêtres de tous les grands temples à débattre avec lui. Certains se sont moqués de lui ou l'ont calomnié, mais de nombreux autres, comme moi, ont vu la vérité dans ses paroles. Nous l'avons suivi dans la forêt d'Artfell, où il avait médité 7 années durant et découvert peu à peu la vérité. C'est lui qui m'a ouvert les yeux à la voie du sage, celle que suivent les dieux bienveillants, celle qui constitue le fil rouge unifiant tous leurs enseignements et les rend dignes de nos prières. Certains la comprennent par l'instinct brûlant et la volonté ardente du phénix, d'autres en trouvant la paix dans le silence, en cheminant sur les voies de la licorne ou du caméléon. Ceux qui ont une voix puissante embrassent la voix du lion et se retrouvent bien vite à prêcher eux-mêmes la voix du sage. Quant à moi, j'ai trouvé l'illumination par la voix du loup, en coupant du bois, en portant de l'eau et en travaillant sans chercher en retour la moindre reconnaissance. Je prends. Potion de délivrance des malédictions. Et un bâton, ça fait toujours plaisir, qui semble magique surtout. Analysé par Lindsay. Alors Lindsay, qu'est-ce que c'est comme bâton? C'est une baguette de détection des pièges. Le personnage acquiert une connaissance innée du mécanisme des pièges, ce qui lui permet de bénéficier d'un bonus d'intuition égal à la moitié de son niveau de lanceur de sort pour tout test de perception tant que le sort fait effet. Donc pour tout test de perception des pièges, pas de désactivation. Donc il faut l'utiliser avant de voir les pièges. Qui peut l'utiliser? Ah, ça va être vite fait. Hein. On va plutôt mettre en rapide, celle-là, elle me sera plus utile. Puis on n'a perdu aucun PV hein, sur ce combat, donc c'est une excellente chose.
Et on va lancer le dialogue avec Tristian. Je vous assure que je n'ai jamais été aussi content de rencontrer un inconnu. Malgré les pouvoirs que m'a octroyé Sarenrae, j'ai failli être vaincu. Vous avez toute ma gratitude. Permettez que je me présente, je m'appelle Tristian. Vous êtes blessé, vous avez besoin d'aide. Vous faites preuve d'une grande bonté. Manifester de la compassion envers un étranger est un geste rare de nos jours. Mais ne vous inquiétez pas pour moi. Les prêtres de Sarenrae sont experts en guérison. Je peux me soigner. On l'a déjà fait. C'est une nymphe des environs qui m'a mis sur la voie. D'après elle, la brume magique de ce temple a été créée par un druide, sur les ordres du chef des brigands qui sévissent par ici. J'espère que le brouillard se lèvera une fois les créatures vaincues. Je n'ai jamais rencontré de nymphe, mais votre hypothèse semble raisonnable. Les monstres présents dans ce temple sont loin d'être des créatures ordinaires. La force qui les a conduits ici est étroitement liée à ce brouillard. Et ces monstres semblent retenir la brume. Comme une encre empêche le navire de dériver. Une fois qu'ils auront été vaincus, nous devrions commencer à y voir plus clair. Les monstres ont été vaincus. Et maintenant, loué soit Sarenrae. Si je ne m'abuse, ce brouillard devrait désormais s'estomper peu à peu jusqu'à disparaître complètement. Il ne nous reste plus qu'à patienter. Peut-être pourrions-nous trouver un endroit plus agréable. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Je cherche à percer à jour les mystères de cette brume. Vous avez certainement déjà conclu qu'elle est de nature magique. Je sers Sarenrae, la déesse de la lumière, du soleil. La découverte d'un maléfice capable de priver les êtres vivants des traits de l'astre radieux m'a profondément préoccupé. Je suis parvenu à localiser l'origine de ce brouillard, mais mon arrogance a failli me conduire à ma perte. Maintenant que ces monstres ont été éliminés, j'ai d'autres affaires à régler. Au revoir. Non, attendez, s'il vous plaît. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne possède ni trésor ni relique. Je détiens un grand savoir ainsi que le pouvoir divin de la prêtrise. J'aimerais vous aider dans vos aventures. Votre aide serait la bienvenue. Cette fois-ci, on va jouer les humbles, parce que l'autre fois, on a congédié 2 nouveaux personnages. Mais celui-ci, Pélinal le prend en pitié. Merci. J'espère pouvoir me montrer utile. Ah ah. On va renforcer un petit peu nos capacités. Ça va. Quartz vert, héliotrope, anneau d'or, potion de soins légers, armure de mage, 14 florins. Donc si je veux aller dans ce temple, comment je fais? Une perle, 9 florins et un quartz translucide à revendre.
Hmm, très étrange. Que pouvons-nous faire ici? Le temple de l'élan semble complètement fermé. On va jeter un œil à notre journal de quête. Maintenant que la paix est revenue au temple de l'élan, nous pouvons retourner au comptoir afin de prendre connaissance des derniers événements et de discuter de nos prochaines actions. Ah, et il nous faut aussi raconter à Jod ce qui s'est passé au temple. Je pense que la suite est là. Non, le temple, on ne trouvera rien de plus. Jod, un prêtre d'Erastil, nous fait part de sa vision du temple de l'élan, perdu quelque part dans la région. Il nous a demandé de le prévenir si nous tombions dessus au hasard de nos aventures. Allons-nous-en, les amis. C'était un beau combat. Nous l'avons géré d'une main de maître, grâce à notre classe d'armure complètement abusée. De Valérie. J'aimerais bien trouver les radis. Ah, le vieux sycomore, on l'a pas fait, tiens. On ne connaît pas le chemin. J'irai bien jusqu'au vieux sycomore avant de rentrer. Peut-être qu'on trouvera le reste de la quête. Des quêtes secondaires. C'est loin, hein. Là, on peut y aller, là. Je suis trop curieux. Je suis trop curieux. On va regarder un petit peu la fiche de personnage rapidement de Tristian. C'est un théurge ecclésiastique. Il se base uniquement sur sa foi, pas trop l'armure. Très bien. On va regarder un petit peu ses sorts. Alors voilà. Bon, bénédiction, on l'enlève. On a encore 2 emplacements. Bouclier de la foi, on va juste en garder un parce que bon, c'est la signature. Le pilier. Serviteur loyal de Sarenrae, Tristian est arrivé dans les terres volées chargé d'une mission ardue. Comprendre pourquoi cette région semble propice à toutes sortes de malédictions. Si ce mystère n'a pas encore été percé à jour, ce prêtre compatissant et compréhensif aide ses compagnons par ses prières, ses sortilèges et ses conseils. Cette image représente la situation dans laquelle on l'a trouvé. Hein. Il était face à cette ours qui semblait protéger l'entrée du temple de l'élan, du moins ce qu'il en reste. Ok. Capacité, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Bénédiction du fidèle, c'est quoi ça? Un allié à courte portée. C'est une action simple. Un allié gagne plus 2 au jet d'attaque. Le test de compétence, de carac, de sauvegarde ou à l'ACA. Jusqu'au prochain tour, d'accord. Si on dépense un dé de canalisation, on peut augmenter la durée. Il faut voir ce que ça fait. Voilà, longue et courte, ça c'est la même chose les deux là en fait. Sauf que là c'est quand on ne dépense pas de dés, je pense. Ouais, c'est la même chose. Alors, canalisation d'énergie, tiens, c'est quoi? Ça a fait une zone de soins
centré sur le lanceur qui soigne, donc ça soigne aussi les ennemis. Donc faut faire attention. Du coup pour le hors combat c'est mieux je pense. Ok. Négatif c'est l'inverse. Ça fait des dégâts aux morts vivants du coup. Contre un jet de volonté, ok. Toucher du bien. Ah, après il y a un skill qui a l'air puissant juste après. Un bonus de sainteté au jet d'attaque de la cible qu'on touche. Bon, il renforce ses alliés, ok. Repousser la mort, tiens, c'est quoi ça? Un allié à portée de contact. Affecté par la résistance à la magie, bon tiens. Ça c'est pas terrible, hein. Il y a des chances d'échouer du coup. Un des 4 points de dégâts plus 1 point par tranche de 2 niveaux de la classe, donnant accès à ce domaine. Sur les créatures qui ont moins de 0 PV. Ok, bon d'accord. Il est vraiment là pour récupérer les... Sarenrae sauve automatiquement Tristian de la mort s'il tombe au combat et le téléporte en lieu sûr. C'est comme la bague de Chéline. Eh ben dis donc. On a des personnages qui sont un petit peu pistonnés quand même, hein. Non? Don. On verra après. Alors canalisation d'énergie, je veux savoir la mécanique. Il y a des dés de canalisation, on dirait. On va y arriver. Chaque jour, le prêtre peut canaliser l'énergie un nombre de fois égal à 3 plus son modificateur de charisme. Donc 6 fois normalement. Bon, détection de la magie. Ok, bénédiction du fidèle. On verra en combat directement, parce que là, la théorie c'est bien, mais... Ok, positive. Est-ce qu'en bas on a le nombre de dés? Ah! Un prêtre bon peut canaliser... C'est quoi son alignement d'ailleurs? Neutre bon, ok. Il peut canaliser l'énergie réservée pour un sort afin de transformer ce sort en un sort de soin. Oui, ça on l'avait déjà vu au début du jeu avec l'autre prêtre défaitiste. Domaine du bien. Ok, ça nous donne donc toucher du bien. Et voilà, ok. Et ça, c'est le sort bonus qui est là. Son pacte lui donne un sort qu'il peut préparer en plus du reste, je crois. Bien, très bien. Alors, voilà.
C'est quoi ses points forts? Plus 2 base à l'attaque, c'est pas son truc. Attaque à distance, il est à peine mieux. Ok, bon, bah c'est pas ouf. Enfin, son rôle, c'est pas d'attaquer de toute façon. Donc on va jouer sur les... Ouais, il est classe quand même. Très très classe. Domaine du bien. Domaine de la guérison. Ah, attends, je... Voilà, j'ai compris. Ok. En fait, en doré, ce sont les sorts de domaine. Donc du bien ou de la guérison. Voilà, bouclier de la foi, c'est la protection. Dissiper la fièvre, ok. Et on peut le mettre dans l'emplacement de domaine. Hein, c'est écrit en gros. Alors on va lire déjà cela. Protection contre le mal. On a beaucoup de sorts de protection quand même. Hein. On va essayer de prendre autre chose. Dissipation de la fièvre. On n'a pas rencontré ce malus encore. Main brûlante. C'est des dégâts, tiens. On n'en a pas beaucoup de dégâts, nous. Au corps à corps. Enfin, un cône devant nous. Bouclier de la foi, on a déjà beaucoup de classes d'armure. C'est un peu too much après. Pour moi. Et peut-être lueur féerique, tiens. Un classique. Mais je veux savoir dans ce jeu comment il agit. Toutes les créatures d'une zone. À longue portée. C'est pas mal. Déjà l'idée est pas mal. Moins 20 au test de discrétion sur les cibles. Ouais. Donc, on résume. En fait, on empêche les créatures soit de se dissimuler dans l'obscurité, d'utiliser des tests de discrétion, parce qu'on leur met moins 20, ou alors le sort flou qui, dans le temple de l'élan, je sais pas si vous vous rappelez, cette espèce d'aura qui fait que si jamais on est censé toucher la créature, on a un dessin à envoyer, et selon le résultat totalement aléatoire, on a, je crois, 20% de chance de rater, donc c'est vrai que c'est assez pénible. Ou on bloque aussi le sort invisibilité. Mais bon, comment on fait des dégâts, nous? À part ça, il faut bien qu'on ait une source de dégâts, quand même. Oulala, oulala, il a des sorts de niveau 2. Oulala, bon, il va falloir que je m'y mette là. Allez, main brûlante, on teste, on verra bien. Imprécation. Voilà, ça va être long à faire. Hein. Bénédiction, on a déjà. Frayeur. Je crois que Lindsay l'a déjà. Non, elle l'a pas. On va peut-être... Soin léger, on va pas le mettre parce qu'on peut transformer tous les sorts, hein, si je me rappelle bien, en soins, donc ça sert à rien. On va tenter des nouveaux sorts, même s'ils sont pas très forts, j'ai envie de voir, ça me plaît. Et surtout, je crois que ça transforme l'arme. Plus un objet d'attaque et de dégâts.
On va le mettre, ça m'a pas l'air très fort, mais on va le mettre. Moi je veux faire des dégâts autres que physiques sur les créatures qui résistent aux dégâts. Anathème. Un ennemi. Ça secoue la cible. Mais peur le fait dans tous les cas. Parce que volonté, si on rate l'adversaire réussit son jet, pardon, il se prend secoué, ouais, pendant un round. Bon, il y a plus de choses, mais c'est moins fort. Enfin, c'est moins sur la durée, c'est plus court, quoi. Pansard d'ancien. Peut cracher un cône de flamme. Ça ressemble un peu à l'autre. Il est niveau 3, donc 3d4. Ouais, résister au feu, bon, c'est très contextuel, hein. Blessure légère. Ça fait quoi? Une créature au contact. Transfert d'énergie négative infligeant un des 8 points de dégâts. Plus 1 par niveau de lanceur de sort, donc plus 3. Un des 8 plus 3. Ouais. Ouais, non, bof. Protection contre l'alignement, lequel? Au choix, je pense. Ça m'a l'air pas mal, ça, en vrai. Protection contre l'alignement, on peut choisir. On peut s'adapter à toutes les situations. Moi, je prends, hein. Ça, je prends. Regain d'assurance. Ça doit être pour éliminer la peur à tous les coups, l'état secoué. Ça, on va éviter parce que le paladin, déjà, il fait une aura de... Il fait une aura de bravoure. Et Lindsay aussi renforce les jets de sauvegarde de tout le monde. Ça fait... C'est pire que doublon, là. Ça fait trop. Et puis la peur, c'est quand même trop contextuel. On va essayer autre chose, du coup. Convocation de monstres. Ça peut commencer à être intéressant, je crois. C'est un round par niveau. Donc 3 rounds déjà de bait, comme on dit, pour attirer l'attention sur un token, en fait. C'est une action complexe. Ça me dérange pas dans le sens où, étant plutôt distance, moyenne distance, n'a pas trop besoin de bouger en combat. Donc l'action complexe qui est censée me prendre aussi mon move, ça me dérange pas trop, je pense. Et puis bon, 3 rounds, ça commence à être intéressant pour un combat. Mis à courte portée. Ça fait quoi? Ça m'intéresse aussi, tiens. Action simple, le personnage nourrit les pensées d'un ennemi de songe éveillé. Tant qu'elle est sous cet effet, la cible voit sa vitesse divisée par 2. J'ai envie de faire la convocation pour voir. Tiens, ça m'a l'air sympathique. Sort de niveau 2. Oh là là. Soins modérés. On va peut-être pas les prendre, hein. Je veux voir un truc. Où est-ce qu'on est là? Je sais pas si on peut transformer les sorts en soins supérieurs. Le prêtre peut sacrifier n'importe quel sort préparé
À l'exception des sorts de domaine. Ah oui, donc pas les sorts de domaine. D'accord, ok, bon là. Ok. Pour pouvoir lancer un sort de soin de niveau égal. Donc si je sacrifie un sort de niveau 2, je peux envoyer un soin de niveau 2 qui s'appelle, vu qu'on là on est dans les niveaux 2 ici, je pourrais lancer mes soins modérés, donc je les vire, ça sert à rien de les avoir. Reviens-toi. Protection contre le mal, partagé. Restauration, ça peut être pas mal. Bénédiction, oh là, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça il me le faut, sûr. Obligé celui-là. Parce qu'on fait que des dégâts physiques quand les créatures résistent comme l'ours là, on peut rien faire. Ce sort rend l'arme ciblée particulièrement puissante contre les créatures mauvaises. L'arme tenue en main directrice est considérée comme une arme magique pour ce qui est de la résistance aux dégâts. L'arme devient bonne, ce qui lui permet de passer outre la résistance aux dégâts de certaines créatures mauvaises. Coup critique obligatoire contre ces créatures. Je pense qu'on va le mettre. Hein. Ce qui m'embête, c'est le créature mauvaise. Commence à y avoir des choses intéressantes. Hein. Restauration partielle, je crois que je peux déjà le faire hein, avec ce personnage, on est d'accord. Je peux le faire, donc on va éviter. Je passe un peu vite, mais je l'ai vu que Pélina l'avait. Protection contre le mal, ça fait quoi ça? Partager, partager. Tous les alliés autour du lanceur. 1 minute. Ah, d'accord. D'accord. En fait, on ne peut... Bon, bah, au moins, c'est bien. Le choix est vite fait. Rayon ardent pour les dégâts. Je suis curieux. Un ennemi à courte portée. Plus un autre par tranche de 4 niveaux au-delà du niveau 3. Ouais, c'est à partir du niveau 7, quoi. Ça fait des dégâts, c'est pas mal en vrai. Mais c'est du mono-cible. Mais courte portée, je préfère bénédiction, je trouve ça plus badass pour un clerc. Flèche de la loi. On n'a rien contre les chaotiques, c'est bien ça. Surtout que les méchants, souvent, ils sont mauvais, neutres ou chaotiques, j'ai l'impression. Ni chaotique, ni loyal. Ouais, ça vise vraiment les chaotiques. Bon. Je suis pas trop fan en vrai. Aide. Ah, ça a l'air fort, ça. Tiens donc. Des points de vie temporaires plus 1 par niveau de lanceur de sort. 1 des 8 plus 3 de bouclier sur tout le monde. Un allié. Ah non, j'ai rien dit. On va tous les essayer. Voilà, j'ai envie de me faire. Franchement, j'ai envie de me faire plaisir. Bénédiction de vie, de chance de fermeté, brasseur d'os, j'en ai entendu parler. Force du taureau. Soin modéré, on peut déjà le faire de base. Splendeur de l'aigle. Armure sans effort. L'armure du personnage ne réduit plus sa vitesse.
Parce que nous, on a des gros tanks là. Regardez, je vous montre. Mobilité -9, discrétion -9, athlétisme. Ouais, je sais pas si c'est ouf, mais bon, pour le RP, ça pourrait être pas mal en vrai. Il y a trop de choix, c'est ouf, c'est fou quand même. Hein. Convocation de monstre 2, petit élémentaire, cacophonie, résistance aux énergies destructrices. Oh, trop de choix. Hein. Délivrance de la paralysie. Protection contre l'alignement partagé. Ah oui, là c'est un allié. Ouais, pour le fun, on va... Mince. Plume onirique qui réduit la vitesse, on va le mettre. Je vais plutôt prendre la protection contre l'alignement partagé. On joue très défensif. Il faudrait un sort offensif niveau 2 quand même. Tous les alliés. On va enlever l'aide. Non, l'aide j'aime pas. L'aide j'aime pas. On va mettre du dégât. Il m'en faut un petit sort de dégâts de niveau 2 là, ça serait bien. Alors qu'est-ce qu'on a? J'ai entendu parler de Brassordos. À moyenne portée, c'est bien. Vigueur, il y a quand même un truc qui passe. Ah ouais, mais ça... Waouh, le personnage prend le contrôle du squelette de la créature vivante ciblée. Ça, un clerc du domaine de la vie, c'est une hérésie, ça. Domaine du bien et de la guérison, je peux pas lui mettre ça. Force du taureau. Ça fait pas de dégâts, ça. Plus 4 au charisme. On avait dit armure sans effort. Tant pis pour les autres sorts, lui je le vire. Détection des pièges, on a une baguette pour ça, plus besoin. Ah, anti-attaque d'opportunité. Ah, c'est marrant ça, tiens. Blessure modérée. Contact, non, j'aime pas. J'aime pas le contact. Mon personnage, on l'a vu tout à l'heure, il est pas du tout doué dans les armures, donc je vais pas le faire le contact. Après, c'est vrai que si moi je suis coincé par un adversaire, ça peut être salvateur, ça peut être un petit peu le bouton d'urgence, quoi. Cacophonie, c'est quoi ça? Ah, étourdissement. Ah, il y a un truc bien avec ça là. J'ai vu que certains personnages avaient une compétence que j'ai encore jamais réussi à faire marcher, c'est le coup de grâce. Le coup de grâce peut fonctionner à la condition que l'adversaire soit sans défense. Alors je me suis renseigné, sans défense c'est quand il est sous un état négatif comme l'étourdissement, quelque chose de similaire. J'ai envie, parce que le coup de grâce, n'importe qui peut en faire un et peut vraiment éliminer l'adversaire. Et comme mes tanks ne font pas de dégâts, bah si Valérie je lui fais faire des coups de grâce, je pense que je rentabilise le truc. Donc j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Histoire de bien voir que ça marche ou pas. Toutes les créatures, waouh. C'est 3 mètres, un rayon de 3 mètres. Rayon de 3 mètres, donc ça fait 6 mètres. 6 mètres de diamètre. Ok. Je pense.
Toutes les créatures touchées subissent un des 8 points de dégâts de son et doivent réussir un jet de vigueur sous peine d'être étourdies pendant un round. Je pense que c'est très puissant ça, en fait. Ça fait des dégâts. Bon, bah écoutez, on va prendre ça. Sort de niveau 0, il a quoi du coup? Assistance, lumière, stimulant, je connais pas. Stimulant, c'est quoi? Un point de vie temporaire sur quelqu'un pendant 1 minute. Je pense que c'est bien d'envoyer juste avant un combat. Moi j'aime bien ces petits sorts. C'est pas fort, mais moi j'aime bien, en vrai. Ça va tellement cool. Allez, on sauvegarde. Bienvenue dans les marches de Narl. Et puis on avait dit qu'on allait au vieux sycomore. Je suis pas en stream direct, mais si c'était le cas, j'aurais demandé par où on passe, parce que franchement, j'en ai aucune idée. Ou alors on va genre ratisser comme ça là. Là, on n'a pas débloqué ce chemin là. Hop. Repos. Repos pour tous. Repos pour tous. Alors on est un de plus. En quoi il est bon lui? Amiri Pélinal. Oh, Amiri, on va la mettre à la chasse, ça me paraît plus RP. Les rations, c'est cool. Et lui, en rôle spéciaux, il fait quoi? Tristian adresse ses prières à Sarenrae, doublant ainsi la régénération des PV et des points de caractéristiques perdus de manière temporaire. Bon, on est presque full vie, je pense que ce n'est pas très utile dans ce campement-là. Je pense qu'il est mieux ici. J'aimerais comprendre en haut là. Nous on est où là en fait? Nous on est là nous, au début. Les compagnons doivent se reposer un... Ah, je crois que j'ai compris. Pourquoi je récupère jamais de points de vie et que je comprends rien. C'est qu'en fait, soins naturels, c'est les soins qui sont donnés par le repos. Et ici, on doit faire peut-être des repos plus courts. Mais on se soigne juste avec des sorts en fait. Soins naturels. C'est quoi ça? Les compagnons doivent se reposer un certain temps pour récupérer tous leurs points de vie. J'y comprends rien à ce menu là. Ça a l'air intéressant hein, mais... On va tenter le soin naturel pour voir. Donc là, on est là. Dans 9 heures, on a les sorts qui sont restaurés. Et soins naturels vaut 10h30 supplémentaires. Alors que... Bah ici, c'est normal, il n'y a pas de durée, ça dépend des... Ah ouais, on va faire soin... C'est quoi notre état de santé en fait? Tenter soin naturel. C'est juste que c'est un peu plus long. On peut se le permettre pour le moment.
Votre Kelesh natal est si loin d'ici. Vous avez dû en voir du pays au cours de vos voyages. Comment se fait-il que... Eh bien, en réalité, je n'ai rien à raconter. Que voulez-vous, tous les voyages ne sont pas truffés d'aventures. La chasse a duré 2 heures. On a trouvé une ration pour chacun. Camouflage du camp réussi. Et le garde, on n'a rien vu de spécial. Pour l'instant, on en est à l'étape des sorts restaurés. Il reste encore, si je me trompe pas, le repos pour récupérer encore. Pourquoi elle récupère pas ses vignes, elle? Faudrait que je me renseigne, je ne comprends absolument rien à ce système, vraiment. On peut pas, ok. Allez, on explore. Par le bas. Ok, très bien. C'est quoi si on va là? La clairière des terres sauvages? Envahie par la végétation, cette partie des marges de Narl abrite toute une variété de bêtes sauvages. Si elle attire de nombreux chasseurs, elle rebute en revanche les voyageurs, car cette faune se montre volontiers agressive. On va forcément y aller, hein. C'est parti. Nos personnages sont atteints de fatigue. Sauvegarde. Nous allons partir en discrétion, les amis. Oh non. Lindsay, tu t'en vas, d'accord. Quand on les a pris par surprise, c'est ça? Nous demain t'aperçois Lindsay. Round de surprise. En fait, ah oui, quand on est en discrétion et qu'on se fait repérer, on provoque un combat, mais on a un round de surprise. À notre avantage du coup. Bon, c'est bon à savoir. Tristian. Waouh, 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 waouh. C'est beau. Bon, on prend un peu le temps, il faut que je vois ce que je peux faire de nouveau, hein. J'ai envie de tester le sort... Le sort qui permet de... On va faire un peu de rangement.
qui permet d'alléger l'armure. Je veux juste voir ce que ça fait. Non, sorceleur. Non, sorceleur. Ça fait du bien de voir un peu autre chose là. Alors, l'armure du personnage ne réduit plus sa vitesse, le malus au test diminue aussi de 1. Oh, c'est sur moi. Bon, bah très bien, on va le virer lui. J'avais pas vu. C'est magnifique. Prêtre stagiaire, bonjour. Ça fait plaisir, et vous aussi, hein. Allez, on passe. Oh là là, la loose. C'est pas grave, je trouve que faire des erreurs, c'est RP. Voilà, voilà. Moi, ma vitesse, je charge pas avec jusque là, c'est absolument incroyable. Vraiment. Et Lindsay devant, super. Après, le temps ne nous aide pas, il me semble. Hein. Lindsay, tu as eu chaud, tu le sais ça quand même. Je sais Lindsay que tu as eu chaud là. Oui, tu le sais. Lindsay réussit du test de mobilité. Excellent, bravo Lindsay. Bravo, bravo. Bon, il a juste perdu un dégât et ça n'a rien fait. C'est magnifique. Donc là, il faut que les deux tanks soient en posture de défenseur, quoi. Et bah, la bénédiction, ça sera tant pis pour ce tour, hein. On va juste neutre. C'est fou, il y a beaucoup de neutres en vrai. Hein. Ah, c'est vrai que toutes les bêtes, le bestiaire, la nature et tout, c'est en vrai ils sont neutres. Hein. Bon, il est peut-être temps de commencer à passer à l'attaque, les amis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à l'abordage. Bon, qu'est-ce qu'on a comme sort intéressant? Un allié à portée de contact. Bon, cacophonie, tiens, allez, on va tenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, on peut transformer en acte du symbole sacré. Faudra que je relise, je sais pas trop ce que ça fait. Je me rappelle plus. Donc on avait dit cacophonie. Ouais, c'est que normalement je peux faire un sort gratuit avec mon pacte, mais pourquoi je peux pas là? Bref. On va tenter comme ça pour voir. Lui je l'ai eu. Je les ai eu les deux? Non. Ouais, bah là il vient de s'éclairer. Ah ouais, ça me redonne... Ah oui, d'accord, ça remet une sorte d'emplacement de sort. Oh là là, c'est bon tout ça là, dis donc. Puis on va se mettre au contact. Et ben on va tenter le fameux, vous savez là, on en parlait l'autre jour, le fameux coup de grâce. Non, on peut pas.
Pourquoi on peut pas? Il est immunisé au coup critique peut-être? Parce que c'est ce qui est écrit dans les règles. Outrage. C'est quoi outrage? Ouais non bah je ne sais pas. Si quelqu'un dans les commentaires a la gentillesse de me le dire, ça m'intéresserait, merci. En tout cas le sort a fait un miracle, hein, littéralement. Donc on ne produit pas d'attaque d'opportunité, c'est normal, ils sont étourdis. On en profite. Puis on va attaquer. Hein. Pris au dépourvu c'est bien, ils ont pas leur bonus de dex qui est quand même assez important. Donc on est sûr de toucher quasiment tous les coups. Pélinal tu vas aller ici. Et c'est parti. Pourquoi j'ai pas... Étourdi moins de classe d'armure moins de... Oh. J'aurais dû utiliser l'attaque en puissance. Ouais, ils sont pas durs en vrai. Hein. Tristian. Qui sort mineur pour le fun. Oh mince, on avait oublié assistance divine. Valérie, assistance divine. C'est une catastrophe. Mais... Allez, j'enlève ma stance défensive. Non, pas encore. Tu ne peux pas tester contre moi. Le sais-tu? Bénédiction, j'avais oublié, c'est peut-être un peu tard, mais je vais le mettre maintenant quand même, vu qu'on joue tous avant la créature. Et surtout, c'est 3 par jour. Bon. On joue la sécurité, on rallonge un peu le combat, mais peut-être pas tant que ça en vrai. Est-ce que je peux faire une charge d'ici? Ça serait rigolo, non? Non. Je pensais qu'il avait une arbalète, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Là, franchement... Ok, bon bah... Magnifique. Ce coup critique final à 7 dégâts pour tuer un loup. Top tier. Top tier. On va l'équiper un peu, maintenant que j'y pense. Chemise de maille. Hein. Je crois qu'on fait pas mieux. Hein. Ok. Oh! Ah ouais, on perdrait 2 d'armure. Mais beaucoup de malus en moins. Moins 3, moins 9 en rouge. Bon.
Ça dépend de quoi alors déjà? C'est pas l'armure? Ah si, c'est l'armure. Crevice -2. Encombrement -3. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, j'ai rien dit, on va rester comme ça. Ok, petite sauvegarde et puis on continue un petit peu, on finit la zone et après on fera une pause. Pour l'écorchage, on va renforcer un peu les compétences de chacun. Ok, c'est magnifique les amis, hein, vraiment. Et où le deuxième? C'était pas 2 là? Et où le deuxième? Bah moi aussi I need a challenge, mais si je vois pas où sont tes amis, y'a pas mis un coup qui... Oh là là. On n'a plus la bénédiction là déjà? Déjà? 1 minute par niveau, quand même, oh. Quoi cette histoire là? Oui, la formation, tiens, on l'a pas faite. Ben en vrai, elle est pas trop mal, hein, je pense. Je pense qu'elle est pas trop mal cette formation en vrai. Le clair au centre. Toi ici. Toi ici. Qu'est-ce que vous en pensez? On se met à la file indienne, non? C'est plus rigolo, non? C'est rigolo de se mettre à la file indienne du coup. Par contre, si tout le monde pouvait bouger, ça serait quand même pas mal. Puis Valérie, tu peux y aller en fait. Voilà, bah écoute, c'est pas trop mal en vrai. On va se mettre en rage et on va y aller tout de suite. Loup de la meute du silence. Ouais, non. Bon, ça va, 3, on va la rouler dessus, je pense. On les a pris par surprise ou pas? Non. Hein. Je pense qu'on est... Je pense qu'on est parfaitement bien placé au millimètre près. Ouais, c'est parfait, voilà, au millimètre. Il demande quoi le peuple? Ben... 1 minute par niveau, donc c'est 1 minute. C'est pas 1 minute par niveau de lanceur de sort? Ah non, j'ai pas de niveau de lanceur de sort. 1 minute minimum. Oups, pardon. Encore un mystère non résolu. On va commencer à se mettre par ici du coup.
Et on va se mettre sur la défensive. Lindsay, tu vas venir ici. Ça sera très bien. Puis on va tenter. Je sais plus en vigueur s'ils sont bons ou pas. Vigueur plus tête, réflexe, ils sont pas trop bons en volonté. Volonté, il faudrait leur faire de la volonté, ça serait marrant, tiens. Allez hop, volonté. Que je touche. Je sais pas qu'il me manque 1 millimètre. Pitié. J'ai encore 3 sorts. Volonté, lui. Vigueur, non. Volonté. Non, ça vaut pas le coup d'endormir celui-là. On va l'attaquer de façon classique. Christian, tu peux. C'est bien, il est mobile lui au moins. Enfin, c'est un plaisir de pouvoir bouger un peu en combat là parce que. Misclic. Il était violent celui-là. Bon, tant pis. « 22, hein, c'est pas mal en vrai. Ah, il a mis à terre. C'est bien parce que vous voyez, elle a perdu 11 dégâts, mais on a perdu que 5. Parce que quand elle se met en rage, elle se met un bouclier. Bonus de 2 PV temporaires par dé de vie. Niveau 3, 2 fois 3, 6. Elle a un bouclier de 6 sur elle, c'est quand même super en vrai. Puis nous on va rester sur la défensive pour le moment. Parce que de toute façon on est beaucoup trop bon. Christian, qu'est-ce qu'il peut essayer de sympathique là? Repousser la mort, non. Aller au contact. On va tenter sur le paladin, ça me paraît badass. Péninal du coup. On verra bien sur le log en bas. Alors si je me lève, c'est attaque d'opportunité pour moi, hein, on est d'accord. Donc on va retarder. On va jouer juste après le loup, j'espère juste qu'il va pas me frapper. C'est parfait. C'est pas super bien joué ça. C'est pas super bien joué en vrai. Je peux me relever tranquille, j'ai pas perdu mon tour. Voilà. Regardez-moi ça. On se met juste un petit peu suffisamment loin pour pas déclencher l'attaque d'opportunité. Et là, bah, on va passer en full offensif. Hein. On enlève, on passe en stance agressive. Et là, on voit que 1 des 8 plus 8, ça fait très mal en dégâts. Dommage qu'il n'y a pas le détail, mais je pense que tout ce qui devait l'être a été pris en compte.
contre, pourquoi tir au corps à corps? Encore une fois. Parce qu'il y a des alliés au corps à corps à tous les coups. Lindsay, il lui faudrait un sort mineur d'attaque. Très faible, mais un truc qui remplace... Alors, on va tester autre chose. Bénédiction du fidèle. Allez, sur Amiri. Allez, on passe en full attaque pour le dernier tour. On a une trop bonne équipe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a plus d'inspiration. Ah, ça c'est pas cool ça. Rien? Comment ça? On va se mettre en discrétion quand même. Une petite sauvegarde aussi. Amiri fatigué. Viens là. Ça c'est un vrai paladin ça. Donc on fouille tout parce que je crois qu'il y a des objets rares sur toutes les maps. Voilà, quand j'en parle, il y en a un en plus. Une meule. Fer à cheval rouillé. Écaille brillante. 11 florins. Ok. Parce que comme on a beaucoup de perception, ce serait dommage de ne pas profiter du savoir de nos personnages. Pour détecter tout ce qui est secret. Alors, devant l'entrée de cette grotte se trouve... une liqueur à base d'herbe. 2 coquillages brillants et 2 florins. Ok. Nous sommes rentrés à l'intérieur d'un donjon. Et écoutez, je vais arrêter l'enregistrement ici. Je suis impatient de voir ce qui va se passer. Et puis la prochaine fois, on découvrira qu'est-ce que nous faisons dans ce donjon. Voilà, en tout cas, il y a un loup géant. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis à très bientôt pour l'épisode suivant.